Vidéo 4, barre latérale et articles. Bonjour, c'est Alexandre du site apprentiwebmaster.com. Dans cette quatrième vidéo de la deuxième leçon, nous allons nous intéresser à l'onglet Articles de la barre latérale qui se trouve ici. Cet onglet Articles, en fait, lorsque vous le survolez, il va dérouler quatre nouveaux liens. Un lien tous les articles, un lien ajouter qui servira à ajouter un nouvel article, et des liens catégories et mots-clés que je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, on va commencer par aller sur tous les articles. Et en fait, sur cette page, ça va lister l'ensemble des articles que vous avez rédigés sur votre site. Comme on est sur une nouvelle installation, pour l'instant, il n'y a qu'un article qui est installé, qui s'appelle Bonjour tout le monde, et qui est un article par défaut, en fait, qui sera installé dès que vous installez WordPress. C'est juste pour vous donner un exemple. Lorsque vous survolez les articles, vous avez le choix de plusieurs liens. Le lien modifier, qui servira à modifier le contenu de votre article. Le lien modification rapide, qui permettra de modifier, mais en vous donnant moins d'options. Un lien mettre à la porte corbeille pour supprimer l'article. Et un lien afficher pour afficher l'article tel qu'il est sur votre site. Donc voilà, c'est ici, dans cette partie tous les articles, que vous allez pouvoir jeter un œil sur l'ensemble de vos articles et pouvoir, si besoin, aller modifier un article. Sur le lien ajouter, comme vous l'imaginez, donc je clique sur le lien ajouter, ça va vous permettre d'ajouter un nouvel article. Donc vous aurez un chapitre, le chapitre 4, la leçon 4 pardon, de la formation qui sera consacrée à la rédaction d'un article, de votre premier article. Donc je ne vais pas tout détailler, mais je passe rapidement sur le contenu de la fenêtre. Donc vous pourrez ici entrer le titre de votre article. Vous avez ici la fenêtre, alors c'est une petite fenêtre qui ressemble un peu à un traitement de texte, un peu comme Word, avec ici les différentes options. Donc vous voyez que les options sont assez limitées. Je vous donnerai un lien un peu plus tard vers une extension qui permet d'avoir un éditeur de texte un peu plus complet. Sur la droite, vous avez les options de publication. Vous pouvez soit garder un article en tant que brouillon tant qu'il n'est pas terminé et le publier au dernier moment. Vous pouvez modifier un article qui est déjà publié. Vous pouvez publier l'article à une date ultérieure. Donc vous pourrez régler ici une date à laquelle vous voulez que l'article soit publié. Alors cette partie format, elle n'est pas là par défaut sur tous les thèmes en fait. Cette fenêtre format, elle est spécifique au thème 2013 qui est installé par défaut là sur mon installation de WordPress. Vous avez ici la possibilité de classer votre article dans une catégorie. Alors par défaut, lorsque vous installez WordPress, il y a une seule catégorie qui est la catégorie non classée. Vous pourrez, on le verra tout de suite après, créer de nouvelles catégories. Alors l'avantage des catégories, ça va être de faciliter la recherche d'informations par vos visiteurs. Vous pouvez aussi directement ajouter une nouvelle catégorie à partir de ce lien qui est là. Pareillement, vous pouvez aussi attribuer un ou plusieurs mots-clés à votre article, toujours dans le but de faciliter la recherche par vos visiteurs. Nous verrons ça en exemple un peu plus détaillé lorsqu'on rédigera notre premier article dans le chapitre 4. Et vous pouvez ici, à cet endroit-là, ajouter une image à votre article, mais une image à la une. C'est-à-dire que elle s'affichera lorsque vous déroulerez le fil de votre blog, elle s'affichera soit à gauche en haut, soit en plein format au centre, etc., qui illustrera en fait votre article. Voilà. Donc on verra tout ça plus en détail dans le chapitre 4. Alors on va juste rapidement expliquer ce que c'est que les catégories. Donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit, par défaut, on a une catégorie qui est la catégorie non classée, qui en général va disparaître assez rapidement et qu'on va renommer selon le besoin. Donc imaginons, je prends l'exemple de mon site à moi qui est le site apprentiwebmaster.com. J'ai donné plein de catégories différentes pour mes articles. J'ai par exemple une catégorie thème WordPress dans lequel vont être listés tous les articles que je vais rédiger sur les thèmes WordPress. J'ai une catégorie sur les extensions, j'ai une catégorie sur les nouveautés WordPress, j'ai une catégorie sur les boutiques de thèmes, etc. Donc ça me permet vraiment de hiérarchiser, de bien classer toutes mes informations, tous mes billets de blog, pour qu'ils soient plus facilement retrouvables par les visiteurs.
Et pareillement ici pour les mots-clés, on va pouvoir ajouter des mots-clés. Donc mettons que je rédige un article sur un thème WordPress, je vais pouvoir attribuer les mots-clés élégant thème par exemple pour dire que c'est un thème qui a été acheté, qui a été trouvé dans la boutique élégant thème. Je pourrais donner le mot-clé personnel pour dire que c'est un thème qui est euh, parfaitement adapté pour un blog personnel. Business si c'est un thème qui est plutôt pour les entreprises. Portfolio si c'est un thème qui met en avant les images et les photos et qui est plutôt adapté pour les photographes par exemple, etc. Donc l'intérêt c'est vraiment de, voilà, de pouvoir donner des mots-clés à l'article pour que lorsque l'internaute fait une recherche, il tombe rapidement sur les articles. Imaginons qu'il cherche les thèmes portfolio, il rentre le mot-clé portfolio, il va trouver tous les articles dans lesquels j'ai mis le mot-clé portfolio. Voilà, donc c'est vraiment pour faciliter la vie aux visiteurs. Alors juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble une fois qu'on est arrivé sur le site, donc je bascule sur mon site apprentiwebmaster.com, je vais aller dans la partie blog, et en fait j'ai créé une page blog sur laquelle je liste l'ensemble de mes articles. Et là, il y a les articles de toutes les catégories qui sont mélangées. Et je l'ai réglé de telle façon à ce que l'article le plus récent soit en premier. Et que plus on descend, plus c'est des articles un peu plus anciens. Donc là, j'ai des articles de thèmes, j'ai des articles sur des boutiques de thèmes, j'ai des articles qui appartiennent à la catégorie plugin, donc extension, etc. Donc voilà, j'ai plusieurs pages d'articles. Si maintenant l'internaute il fait une recherche particulière sur le blog et qu'il est intéressé par les thèmes WordPress, mais plus précisément par les boutiques de thèmes où il pourrait aller trouver des thèmes gratuits ou bien acheter des thèmes premium, il va cliquer ici. Il va tomber toujours sur une page d'archives d'articles, sauf que cette fois-ci c'est que les articles liés aux boutiques de thèmes WordPress. Donc là j'ai 3 ou 4 articles sur la boutique de thèmes Obox, Rocket Theme, etc. Et donc ça permet vraiment de faciliter les recherches pour l'internaute. Donc voilà pour l'utilité des articles. On verra un peu plus tard la différence entre articles et pages, mais retenez simplement que les articles, en fait, ça va servir à être déroulé dans des pages d'archives de blog et qui en général ont un comportement chronologique, c'est-à-dire qu'on peut les classer du plus récent au plus ancien ou du plus ancien au plus récent. C'est des réglages qu'on va effectuer dans le tableau de bord de WordPress. Donc voilà rapidement pour le survol de l'onglet articles et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour évoquer l'onglet médias. A bientôt.